Mon petit padawan, aujourd'hui on va faire une séance explosivité spécifique pour les sports de combat avec de la préparation physique fonctionnelle. Et pour cette vidéo, je suis accompagné de Jason Polidor, coach de MMA et de Muay Thai à Neuro. C'est aussi combattant professionnel, beaucoup de combats en Muay Thai et maintenant combattant en MMA. Alors on commence par un échauffement. Une chose moi que j'aime beaucoup faire ces derniers temps, c'est du rope flow comme échauffement. On peut faire plein de choses. Donc moi je fais des choses un peu compliquées. Encore, je suis vraiment encore débutant. Mais l'intérêt c'est quoi? C'est de faire bouger pas mal la colonne, d'échauffer les épaules, travailler sa coordination. Toujours essayer de solliciter sa coordination. On peut faire en avançant, on peut se retourner, changer de sens en reculant ou faire ce mouvement-là en avançant. Ok, mais ça c'est des choses un petit peu complexes. Si on a envie de passer du temps dessus, on peut, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire que je vais faire à Jason. Le concept de départ, c'est quelque chose qui s'appelle le Spinal Engine en anglais. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils ont vu dans une expérience qu'il y avait un mec qui avait plus de jambes, plus de bras, qui arrivait à avancer quand même en générant du mouvement juste avec sa colonne. En fait, et ils se sont dit, OK, on est capable de générer vraiment un mouvement important et une dynamique de mouvement avec la colonne. Donc, en partant de ce concept-là, on peut s'entraîner à faire ça. Ça va faire du bien à la colonne, ça va échauffer, ça va délier un peu les mouvements. Et donc, on va commencer sur les côtés. Et là, l'idée, en fait, c'est d'amener sa tête au-dessus d'une hanche et d'un pied à chaque fois et d'y mettre une rotation. Et que ce soit, on peut venir même coller vraiment ses mains, par exemple, à son plexus. Et on va dérouler comme ça et ça va travailler un échauffement qui sera intéressant pour la colonne. On va voir si Jason y arrive. Je trouve que c'est un bon moyen en fait de commencer. Ça crée un peu de, comment on appelle ça, d'awareness. Je vais faire mon Jean-Claude Van Damme au niveau du corps. Voilà, les épaules relâchées. Ouais. Et au fur et à mesure, tu peux essayer d'amplifier le mouvement au niveau des épaules. Passer une épaule devant, puis l'autre, tu vois, rajouter de la rotation. Ouais, voilà, ça c'est super. Ok, donc là, on commence à faire bouger la colonne. Ça, c'est top. On peut faire ça 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Après, c'est un peu, si on fait que ça peut être un peu barbant au bout d'un moment. Mais typiquement, moi, je vais faire au moins 5 bonnes minutes de rope flow en faisant différents exercices. Ok, donc ça, c'est première option pour commencer son échauffement. Ça va? Pas mal. Ouais. Super. Ça te parle un peu, ça? Ouais, c'est bien. Côté, voilà, mouvement. Ouais, ça déverrouille un peu. Ça déverrouille un petit peu parce que plus dans les sports de combat, bon, on travaille le relâchement et tout, mais il y a beaucoup de moments où on doit être hyper rigide ou tu vois, dans les prépas physiques, il y a beaucoup de rigidité qui se crée. Et du coup, je trouve ça intéressant de remettre, tu vois, du mouvement dans le relâchement, en fait, tu vois, et de retrouver ce côté un peu arrondi, relâché et tout ça, quoi. Très bien. Deuxième exo qu'on va pouvoir faire. Alors, c'est souvent des termes anglais que j'ai, mais c'est pas pour faire l'intéressant, c'est que je regarde beaucoup de choses en anglais, j'ai pas toujours les termes en français. Ça s'appelle propulsion max. Donc, l'idée, on peut se mettre par exemple avec la grille ici, et c'est pour travailler la phase de propulsion de la course, des sauts et tout ça, où tu vas partir comme ça sur une jambe, avec ici un appui, le talon légèrement décollé, ok, et de là, tu vas venir lever le genou le plus haut possible et le bras du côté opposé. Et tu reviens en contrôle. Ici, tu vas bien chercher loin vers derrière. Lever, essayer de stabiliser. Tu te stabilises un peu avec ça, mais il faut chercher. En fait, on travaille sur les chaînes en croix. D'accord ? Donc, tu vois, c'est lever un côté, tendre l'autre. Tu actives les chaînes en croix, qui c'est la mécanique en fait de la marche. Quand on marche et dans plein de choses qu'on fait, on utilise les chaînes musculaires en croix. Et donc ça réveille un petit peu ça. Vas-y, on teste quelques fois pour voir. Donc là, le poids, voilà, sur l'avant. Le talon légèrement décollé. Ouais, voilà, tout le temps décollé. Et de là, tu vas voilà. Et bien faire une extension. Voilà. Et tu redescends en contrôle. Au départ, on peut le faire doucement. Et après, l'idée, ça va être de, voilà, aller pousser à fond sur l'extension ici du bras, la flexion de la hanche. Ça, typiquement, on peut en faire 5 de chaque côté. Voilà. Hop, essaye un petit peu de l'autre côté aussi pour voir. Avec le départ, le talon légèrement décollé ici. On va pouvoir passer des doigts en dessous. Yes. Bam.
Super, ça. Ouais. Voilà. Pousse bien quand tu descends, fesses vers l'arrière, fesses vers... Voilà, ouais. Et là. Ok. D'accord, donc ça, on peut en faire 5 ou 10 de chaque côté. C'est suffisant. Ça va? Très bien, Ouais, ça pour la te... coordination, c'est bien. Ouais, coordination, et voilà, tu Coordination. commences à activer pas mal de trucs. Après, ce qui est intéressant, je trouve, de faire, c'est un petit peu de pliométrie. Donc, de la pliométrie basique, on va dire, assez simple. Ça va être des sauts au départ vraiment de base. Donc, on peut commencer doucement, d'accord? Pas chercher tout de suite le max. Et une chose, moi, que j'ai compris récemment, en tout cas, j'avais pas compris ça comme ça. Moi, avant, je m'entraîne à sauter, mais c'est d'être le plus léger sur mes impacts. Et en fait, c'est le contraire. On te recommande de taper le sol, tu vois. Donc, en échauffement, tu vas un peu léger, mais après, une fois que tu es échauffé, tu dois venir taper le sol pour te propulser un max. Donc, on va faire une petite longueur comme ça, tranquille, pour voir. Ouais. Voilà. Tu peux t'aider des bras. Hop, voilà. Travail de coordination aussi avec le haut du corps. Boum. Ok. Super. Là, ça décolle bien. On voit que c'est un athlète de haut niveau. Ok. Même travail. Donc là, en réalité, là, il a fait directement quand même assez... Tu as été bien cherché. Okay. Faire attention à être bien échauffé. On peut faire un peu de marche, voilà, surélever, des choses comme ça pour échauffer ses mollets au départ. Mais souvent, on nous disait, oh là là, la pliométrie, il ne faut pas en faire beaucoup et tout. Et maintenant, ils disent tout le contraire. Ils disent qu'il faut faire beaucoup de répétitions parce que dans les sports qu'on va pratiquer, bah, y a beaucoup de répétitions, d'appui, de prise d'appui. Et en fait, si tu ne t'entraînes pas, si tu n'augmentes pas ta capacité de travail, bah, après, dans ton sport, tu n'as pas la capacité de travail, tu vois, de maintenir le rebond dans tes appuis pendant longtemps, tu vois. Que ce soit dans un combat, que ce soit à l'entraînement et tout ça, quoi. Deuxième version qui est intéressante, c'est un pied devant, un pied derrière, et tu vas venir inverser, boum, et tu peux le faire en avançant, en reculant, tu vois, tout simple. Et on essaye d'utiliser, trouver la synchronisation avec les bras, voilà, et tu viens t'aider, voilà, tu vas sentir que tes bras, ils t'aident à décoller, boum, yes, top, après en reculant, tu peux faire une pause hein, si tu as besoin, mais yes. Bien. Pas mal. Yes. Ça, par contre, ça fait monter souvent assez vite. Hein. Cardio, pas besoin d'en faire 2 minutes. 20-30 secondes, en général, ton cardio, il commence tout de suite à monter, quoi. Après, travail latéral. Donc, ça va être comme le premier, mais on rajoute une composante latérale. Un peu plus de travail de stabilisation, voilà, de réception en n'étant pas en alignement parfait. Ça, c'est cool aussi. Ça se fait bien sûr en avançant, en reculant. Tu peux faire les trucs aussi un peu plus classiques. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Ça te parle, ouais. Donc ouais, c'est tous ces exercices d'athlétisme en quelque sorte que font les sprinteurs et tout ça. Et on voit que c'est des gens sur qui ça marche bien. Ils sont rapides, ils sont explosifs. L'intérêt, donc, c'est aussi, comme on veut faire une séance d'explosivité, c'est que là, on réveille un peu le système nerveux, on active le système nerveux et on le prépare, tu vois, derrière à l'effort, quoi. Okay. Donc, sur ça, la plio, souvent, c'est pas besoin de faire des trucs hyper complexes, mais de temps en temps, on peut aller chercher des trucs plus compliqués avec, je sais pas, des réceptions d'un côté et venir chercher des trucs comme ça pour y mettre de la rotation. Ça peut être sur des séances plus spécifiques, tu vois. Mais en général, moi, je trouve que pour l'échauffement, il faut rester sur du basique, quoi. Alors, un autre exercice qui est intéressant pour la mobilité, pareil, travail des chaînes en croix et dans les sports de combat, le côté relâchement et tout, ça va être avec, je ne sais jamais si on dit un haltère ou une haltère, mais avec un haltère. Allez. Vous nous mettrez en commentaire si c'est un ou une. Alors, c'est pas un truc qu'on va faire lourd, d'accord? L'objectif, c'est pas que ce soit un exercice difficile, c'est un exercice plutôt de relâchement et de mobilité. Donc, 7 kilos, 5 kilos, mais voilà, 10 kilos grand maximum, quoi. Donc, si on prend
Allez, on peut prendre, si tu veux, un 7. Allez. Parce que tu es costaud. Très bien. Donc là, l'exo, ça va être... On va venir épauler comme ça, la jambe devant du côté où on tient l'haltère, et je vais faire un pas, et je vais... En fait, c'est comme si je faisais un peu un coup de poing que je laisse retomber. Je vais venir là et revenir. Boum, boum. Mais je ne fais pas contrôler où je retiens l'haltère, c'est vraiment, je la lance, je la laisse venir ici, et je la réceptionne sur le retour. Ouais, alors voilà, il faut que ce soit du côté, mets l'autre jambe devant. Tac. Voilà, parce qu'il faut qu'on veut en fait travailler la rotation aussi interne, donc on va du côté fermé. Voilà. Okay. Hop, et en relâchement, donc essaie de trouver le mouvement où tu le laisses, tu vois, là tu le contrôles vachement. Okay. Ce qu'il faut, c'est aussi que tu vas venir faire pouce vers l'intérieur ici pour pas venir te taper avec l'haltère, tu vois, là. Mais c'est vraiment, tu vois, je lance, je laisse et je reviens. Là, ouais, et tu reviens. Boum. Donc ça, on peut le faire sur place comme ça. Et une fois qu'on connaît bien l'exo, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le faire en avançant et en reculant. Donc, je vais faire des longueurs. Hop, hum, hop, hum. Là, une fois que je suis arrivé au bout, en reculant. Hum. 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 Tu vois, et apprendre en fait ce côté, ce qu'on appelle souvent balistique. Tu vois, moi, je dis souvent aux gens, pense plus à lancer tes frappes qu'à, tu vois, les serrer. Tu vois, il y a des moments où tu vas vouloir serrer si tu veux. Serrer à la fin. Voilà, tu vois, et où vraiment chercher le punch le plus dur, mais il y a beaucoup. En fait, les gens, ils savent pas, tu sais, ce côté relâchement, quoi. Et cet exo, il est cool pour ça. Et tu as le côté, rotation de la colonne, ici, les hanches et tout, les mouvements de hanches qui sont intéressants qu'on retrouve pas souvent, quoi. Tu veux essayer de l'autre côté pour voir? Allez, on essaie de l'autre côté. Donc, du coup, là, c'est la Donc jambe là, gauche. c'est ça, ouais. Hop. Voilà, tu peux être là, ou même là. Moi, je trouve que ça aide d'avoir la main devant et tu la ramènes en mettant l'autre. Ouais, voilà. Et tu reviens. Ouais, là, tu vois, tu laisses beaucoup plus partir. Tac. Ouais. Et lance-le, fais encore un peu plus lancer, tu laisses tomber après. Ouais, voilà. Yes. Super. Ok, donc ça, c'est pareil. C'est de la préparation. Je trouve que c'est intéressant dans l'échauffement de mettre des choses qui vont nous aider dans notre pratique, tu vois. Quel que soit en fait le thème de séance, c'est un échauffement qui peut correspondre pour pas mal d'objectifs de séance de prépa physique. Alors maintenant, on va passer plus vraiment à la séance en tant que telle. Ce que j'ai prévu là, en fait, c'est de faire du travail d'isométrie avec du travail d'explosivité vraiment derrière. Pourquoi l'isométrie? Parce que déjà, je trouve ça hyper safe comme méthode. Là, on va le faire pour l'explosivité, donc on va faire de l'isométrie assez courte, mais on peut le faire pour la force. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a peu de chances de se blesser avec l'isométrie, et on peut quand même aller solliciter un maximum de force. Donc, premier exo, ça s'appelle le 0 RM, parce que je sais qu'à chaque fois, on me demande qu'est-ce que j'utilise. Voilà, 0 RM. C'est pas très compliqué, hein, c'est une bande hyper résistante avec des trous. L'idée, là, ça va être de travailler. On va voir si ça glisse pas. Peut-être tu pourras mettre ton pied peut-être dans un des trous. Tu vois. Donc là, je suis en position vraiment le poids vers l'avant. Je pousse le fessier vers l'arrière. Ok. Tout le poids est vraiment sur l'avant. Je peux lever ma jambe arrière. Je viens prendre avec le bras opposé. Donc là, j'ai la jambe droite devant. Je vais prendre avec le bras gauche. Et je vais essayer de me redresser pendant 5 secondes, produire le maximum de force. Et de là, je me mets en fente et je viens sauter, revenir, que je ne fais pas encore très bien parce que ça fait que 4 mois que j'ai ma prothèse des hanches. Mais Jason, il va y arriver beaucoup mieux que moi. Ok, on essaye. Donc, tu choisis le côté que tu veux faire en premier, le pied dedans, le poids sur l'avant. Le dos droit, en fait, c'est même pas que tu cherches à mettre ton dos droit, c'est que tu vas pousser à fond la fesse droite vers l'arrière, le plus loin possible. Plie un peu plus la jambe. Là, tu dois pouvoir lever ta jambe arrière, donc vraiment avoir tout ton poids devant. Et de là, tu vas tirer fort pendant 5 secondes, à fond, voilà, en utilisant vraiment toute ta jambe avant. Fort, 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 fort. Et ensuite, tu vas faire 3 sauts. Ok. Tu peux prendre le temps que tu veux. Okay. Voilà. Et
Boum. 1. Yes. 2. Et 3. Super. D'accord? Et donc, ce travail-là, bien sûr, on le fera des deux côtés. Et on peut faire 3 séries. C'est déjà bien. On ne veut pas faire beaucoup de répétitions sur des trucs comme ça parce qu'après, le système nerveux commence à se griller. C'est là où on commence à avoir des risques de blessures qui s'augmentent, les réceptions qui peuvent être moins bien et tout. D'accord? Donc, on reste vraiment sur de la qualité et pas de la quantité, quoi. Allez, exercice suivant. Donc là, on a attaché le 0 RM sur un poteau. Ce qui est intéressant avec l'isométrie, en fait, c'est que on a, comment on peut expliquer ça, c'est-à-dire que ce qu'on va développer comme force, ça va se développer à plus ou moins 15 degrés. C'est-à-dire, si tu travailles, je sais pas, je prends un truc tout bête, mais si tu travailles une élévation, tu vois, de ton épaule comme ça, tu vas le travailler ici, tu vas avoir une amélioration jusqu'à 15 degrés plus loin, tu vois, mais dans les deux directions. Donc, si par exemple, on travaillait là, j'aurais 15 là et 15 là. Donc, ça fait 30 degrés, en fait. Et donc, on va pouvoir travailler en prenant compte de ça, les différentes phases d'un coup de poing. Donc, ici, ça va être tout simple. Bah, tiens, vas-y, tu vas le faire direct. Il met sa main, voilà, dedans. Il se met en position pour envoyer son bras arrière, OK? Et donc là, il va, pendant 5 secondes, pivoter, c'est de générer un max de force sous cet angle-là. Vas-y. Voilà. D'accord, et là, on est en force maximale. 5 secondes. Ouais, super. Et derrière, il va prendre un wall ball léger. Pourquoi léger? Parce qu'on ne veut pas que ça ralentisse son mouvement. Et on va pouvoir venir lancer. Tu peux même te mettre plus près, je pense. Ok. Pas que ça te revienne dans la tête, mais voilà. Et il vient recréer le même mouvement. Boum, voilà. D'accord? Et on ne veut pas du travail lourd, pas trop haut. Ouais, voilà. À hauteur de ton punch. Boum, voilà. Ouais, d'accord? Et bien travailler le transfert d'énergie, de force, d'accord? En prenant en compte, tu vois, ce côté relâchement qu'on a travaillé aussi, tu vois, dans ce mouvement-là, dans la corde, générer le mouvement avec sa colonne et tout ça, tu vois. Et ça, on va le faire. Alors, on peut faire 3 séries comme ça, par angle. C'est-à-dire que ce qui va être intéressant, c'est après de refaire sous plusieurs angles. Donc, tu peux te remettre, là, tu l'as fait, tu vois, on va dire vraiment la position de départ. Tu peux t'éloigner et le travailler là, tu vois. Okay. Donc, 3 fois 5 secondes ici. Et vraiment, après, sur le quasi-verrouillage, là, tu vois. Et 3 fois 5 secondes comme ça. Et ça va aider à améliorer vraiment le punch, déjà, tu vois. Et le recrutement, je trouve qu'on sent en fait tous les muscles qui participent au coup de poing. On a l'impression que c'est juste le bras des fois. Et là, quand tu es en train de forcer, essayer de créer le maximum de force sur ça, bah, tu ressens tout, tes jambes, tout ce qui travaille. L'épaule, est-ce qu'elle est solide ou pas? Donc, ça va faire un renforcement hyper spécifique. Mais je trouve que tu as aussi un retour de sensation de ton mouvement, tu vois. Et toi, au niveau que tu as, tu n'en as pas forcément besoin, mais il y a des gens à qui ça va aider de bien sentir en fait qu'est-ce qui s'active quand tu cherches à fond. Et après, même en n'allant pas à fond, bah, tu les actives plus naturellement, quoi. Donc là, on va travailler un peu de tirage aussi, parce que c'est important. Là, ce qu'on peut imaginer comme situation, c'est plus une situation de lutte où je vais venir en arm drag. Donc là, ici, pour passer dans le dos. Souvent, on va tirer avec la jambe ici, d'accord, et venir passer pour contrôler là, ok. Donc, on va reproduire un petit peu cette mécanique-là. Donc, on peut le faire ici, tu vois. Tu viens te mettre avec le 0 RM. Tu viens le prendre. Alors, ça peut se travailler soit vraiment avec cette jambe-là devant, et tu essayes d'activer la rotation du corps, tu vois. Boum, et tu tires. Donc, pareil, là, on pourrait le faire sous différents angles. Mais en général, l'arm drag, on ne va pas le chercher loin comme ça. D'accord? Mais ça peut quand même être intéressant de développer tout le spectre, tu vois, du mouvement en isométrie. Donc, je peux dire que je pars de loin et là, activer, tu vois. Ou alors, bah, si tu veux faire de plus proche, donc tu te mets voilà, dans ta position de tirage. Boum, et tu viens tirer fort pendant 5 secondes. Ouais, voilà, ramenant le coude vers l'arrière, fort. Ça travaille les appuis. Et derrière, on va aller travailler sur du travail explosif, plusieurs options. Soit tu viens là et vraiment contrôler ici, d'accord, ou ça peut même se faire sur du travail en rotation, ici, qui sera peut-être même encore mieux en termes de ressemblance avec le mouvement. Okay. Tu veux essayer? On fait 2, hein. Tu peux faire choisi, mais je pense que le deuxième est mieux en vrai.
Si tu peux, voilà, ils sont peut-être un peu bas. Ça, voilà, la explosivité. Boum. Ou alors à un bras, tu choisis ton côté, tu te laisses, voilà. Et boum, tu viens chercher, ouais. Et toujours la descente contrôlée. Et la explosivité max, boum. Yes. Et là, il a fait la version difficile, c'est-à-dire qu'il a tendu les jambes. Mais on peut le faire avec, comme moi j'avais fait, avec les jambes pliées, en étant posé plus sur ses pieds. Plus on est jambes tendues, plus on est à l'horizontale et plus c'est difficile sur ce genre d'exo, quoi. Et voilà, donc ça c'est cool. On fera le même protocole que sur les autres. Tirage 5 secondes. Et là, on reste sur 3-5 reps maximum, quoi. Et on fait 3 séries. Donc là, on va faire un dernier. On peut faire plein de choses, hein. Ce qui est bien, c'est de varier un peu les schémas moteurs et tout ça. Et puis aussi après, là, je fais un truc global sans savoir de quoi Jason a besoin. D'accord, mais après, on va souvent se baser sur les besoins ou les faiblesses ou voilà, là où ça pêche pour cibler bien les besoins de l'athlète. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que c'est plus simple de partir en étant assis. Donc, Jason, tu vas t'asseoir. On va lui passer ça dans le dos, boum, au niveau des hanches. On va aller en croix comme ça. Voilà. Et donc, il va... Yes. Ouais, mets-le bien droit. Voilà, en croix. On vient mettre dans le pied. Voilà, et après, tu vois où tu mets. Faut qu'il y ait assez de résistance. Voilà. Peut-être le 5, hein. Ouais, peut-être le 5, si c'est 5. Voilà. Et donc, ici, il va se mettre en position de squat, mais on pourrait le faire aussi en position, moi ce que j'appelle position tactique, c'est une jambe devant. J'aime de moins en moins les exercices où on fait les pieds sur la même ligne parce que, athlétiquement parlant, on se retrouve rarement les pieds sur la même ligne. D'accord, mais là, on va dire que ça passe pour cette fois. Donc, il est là. Il va essayer de travailler son extension ici pendant 5 secondes, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, on peut forcer bien et tout. Bam, 5 secondes. Ouais, vas-y. Hop, ouais. Voilà, donc là, on est un peu haut en réalité. D'accord, mais ça, on travaille, on va dire, la dernière portion. Et ça pourrait être intéressant de faire les portions plus basses, mais c'est pas évident de rentrer dedans. Et derrière, on va aller faire du swing kettle. Un peu lourd, mais pas trop lourd non plus. Donc, je pense que du 24, pour toi, ça passe? Ouais, c'est bien. Ouais. Toujours l'objectif, hein, faut pas confondre. Quand on fait de la puissance, on fait pas de la force non plus. C'est-à-dire qu'il faut pas prendre des poids qui vont ralentir le mouvement. Le but, c'est qu'il y ait toujours de la vitesse. Hein, c'est force, vitesse, la puissance. Donc, il faut pas sacrifier la vitesse en mettant des poids trop lourds. Souvent, on se dit non, mais je vais mettre plus lourd, comme ça travaille plus et tout. Et en fait, on n'est plus dans son objectif. Du coup, là, tu fais, je sais pas, 5 reps, par exemple, tu vois. Bam, hop. Ouais. Et là, bam, voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Voilà, là, on travaille bien l'extension de hanche. Donc ça, c'est intéressant. Et pour la lutte, les sprawls, tout ça, les projections, les kicks, le transfert de force du bas vers le haut. Ouais, Tu travailles tout là-dedans, quoi. Donc, de toute façon, ça, c'est un truc que tu fais, ça, ouais, dans ta déjà. prépa, ouais, avec Max. Déjà. Donc voilà, on pourrait faire une variante, en fait, là on va pas le faire, mais comme je disais, moi j'aime pas travailler, j'aime de moins en moins travailler sur la même ligne, donc on aurait pu faire la même chose avec une jambe devant, travailler à fond là sur les 5 secondes en isométrie, et après on peut le travailler, donc là, à un bras dans cette position tactique, et venir, boum, ok. Et comme ça on est plus dans sa position de combat, sa position de lutte, tu vois, donc le transfert, je le trouve plus intéressant. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Il y a le paramètre, il ne faut pas venir se cogner les genoux avec la kettle et tout. Ça se fait plutôt à une main, donc c'est un peu plus compliqué techniquement aussi au niveau de la kettle. Donc des fois, on fait des compromis pour que ce ne soit pas quelque chose de compliqué sur le plan technique à exécuter, qu'on puisse rester sur la performance, tu vois, pure, quoi. C'est pour ça que moi, je ne suis pas fan souvent de tout ce qui est haltéro et tout dans la prépa physique. Je trouve que l'haltéro, c'est bien si tu fais de l'haltéro, en fait. Mais ça, c'est très technique et c'est vite dangereux si on n'a pas la bonne technique ou qu'on travaille sur de la fatigue.
Tu vois, donc il faut pas qu'on blesse les gens, surtout quand c'est un complément à la prépa physique, c'est pas ton activité principale, quoi. Ça. Tu l'as bien quand même ce mouvement-là. Ouais, bah tu sais, moi j'en ai fait tellement. J'étais la première marque française de kettlebell. Hein. Ouais, tu m'avais dit. J'ai fait des stages avec les meilleurs Russes et tout ça. Ah ouais. Les mecs, c'est énormes, des monstres. Il y en a un là, c'est comment il s'appelle? J'oublie tout le temps. Denisov. Et alors c'est un costaud, hein, mais il nous avait fait un truc. Tu sais, ça s'appelle le long cycle. Ça. Ouais. Et il nous avait fait, il a dit, bah regardez, je commence à 8, à 2, tu vois. Ok, je passe à 16. Ok, je passe à 32. Il n'y a pas d'effort, tu vois pas, et ça change pas. Ouais, c'est que la Il est avec technique. 2,32, donc à 64, il est là. C'est dingue. Et après, c'est différent, la méthode, la vraie méthode russe. Le but, c'est l'efficacité de mouvement, donc c'est de se fatiguer le moins possible. Parce que leurs épreuves, c'est genre 30 minutes non-stop ou des trucs comme ça. Donc je trouve que pour la prépa physique pure, nous, on ne veut pas se fatiguer le moins possible, on veut se fatiguer le plus possible, souvent. Tu vois. On veut que l'exercice il soit difficile. On ne veut pas devoir faire 30 minutes de kettle pour que ce soit dur, tu vois. Mais les deux méthodes sont intéressantes. Bon voilà, ce genre de séance, moi je trouve ça vraiment bien. C'est pas des séances qui ont besoin de durer très longtemps. Pareil, on est sur quand même pas mal sur le système nerveux. Donc le système nerveux, il se fatigue vite, mine de rien. Et donc, il ne faut pas que ça dure 1 heure et demie. Il faut laisser du temps de récupération. Le temps de récupération, ça ne veut pas dire toujours rien faire, ça veut dire travailler d'autres qualités qui vont permettre de récupérer, de continuer à travailler sans être sur toujours de la fatigue. Souvent, j'aime bien terminer aussi par du rope flow. En fait, si tu as travaillé, comme je te disais, un côté où tu rigidifies, là, tu es sur l'isométrie, tu gaines fort et tout, à la fin, redélier un peu le corps, tu vois, pour pas accumuler trop de tension et cette habitude, tu vois, de se rigidifier trop. Ça demande un peu de matos, mais il n'y a rien d'insurmontable. C'est des choses qu'on trouve quand même dans pas mal de clubs au final. Et surtout, on peut, en suivant ce protocole-là, personnaliser en fonction du matériel qu'on a, en fonction de ses besoins. Puis voilà, il y a un petit côté quand même assez fun. Moi, j'aime bien les séances comme ça. Quoi. Bon, voilà, j'espère vraiment que tu as kiffé cette séance. Merci à Jason de m'avoir accompagné et d'avoir été mon cobaye pour mes expérimentations de prépa physique. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé, si tu connaissais ces exos, cette approche, et si tu comptes les utiliser, les incorporer dans tes entraînements. N'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.